Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Joël au chapitre 2. Nous allons d'abord prendre le chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Ensuite, nous prendrons le chapitre 2, verset 12 à 14, et puis le verset 23 au verset 29. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et à leurs enfants, à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Joël 2, verset 12 au verset 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Et qui sait s'il ne reviendra pas, et s'il ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. J'aimerais que tu soulignes la bénédiction. Amen. Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Le verset 23 au verset 29. Il est écrit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et le cuve regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. J'aimerais que tu soulignes aussi le verbe remplacer. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, et même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Le thème que je vais aborder avec nous ce matin s'intitule « Sortir des malédictions ». J'aimerais que tu le notes très bien. Sortir des malédictions. On nous parle ici de l'histoire du peuple d'Israël qui était en alliance avec Dieu, ce peuple qui portait le nom de Dieu, ce peuple qui devait marcher avec Dieu en gardant sa parole, en gardant ses commandements, mais qui malheureusement va les violer. À un certain moment, il va se détourner de ce Dieu. Dans Jérémie 2, versets 12 à 13, Dieu va parler avec tellement de chagrin en disant, ce peuple va commettre un double péché. Il va m'abandonner, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce peuple s'était détourné de Dieu, et voici comment les châtiments que Dieu avait prévus en cas d'apostasie ou en cas d'abandon de Dieu, ces châtiments vont s'abattre sur ce pays, sur ce peuple. Et ce peuple va être comme délaissé, abandonné, et tout un tas de malheurs, tout un tas de chagrins, tout un tas de soucis, de difficultés vont, n'est-ce pas, fondre sur ce peuple. Et ce peuple était en train de crier à Dieu, et Dieu va ensuite envoyer la restauration. Joël nous parle de deux temps. Joël nous parle de deux époques. Une époque où on croupit sous le poids de la malédiction, et une autre époque où on vit justement un temps de grâce et un temps de faveur.
Et justement, avant d'aller toucher la deuxième époque, l'époque où la grâce de Dieu se déploie et se manifeste, voyons un peu les choses qui emmènent justement les malédictions dans la vie d'un peuple. Et ici, Dieu s'adresse à son peuple. Et ce peuple qui devait être béni, mais qui malheureusement était en train de vivre autre chose que ce que Dieu avait voulu, Dieu avait projeté pour ce peuple. Et quand on parle de malédiction, on parle de quoi? C'est quoi une malédiction? Une malédiction, par définition, c'est une condamnation au malheur qui est prononcée soit par Dieu, soit par Satan, soit par les hommes. La malédiction vient du verbe maudire. Et maudire, c'est dire du mal ou encore souhaiter de mal. La malédiction, c'était un moyen utilisé par la puissance surnaturelle pour faire aboutir un malheur. Et nous avons souvent tendance à penser que la malédiction vient de Satan. Mais je veux nous montrer dans la parole de Dieu que ce n'est pas d'abord Satan, le diable, qui est à la cause ou encore à la base des malédictions et des problèmes et des souffrances que l'humanité peut connaître. Tout est dans le plan de Dieu. Tout est dans ce que Dieu avait prévu dès le commencement. Et lorsqu'on s'écarte du plan de Dieu, eh bien l'autre, c'est-à-dire l'autre esprit, trouve une brèche, trouve un moyen d'opérer, mais avec la permission de Dieu. Rien ne peut arriver sans la permission de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons en être sûrs et certains. Même quand le diable nous attaque, c'est parce que quelque part, Dieu, soit il a donné la permission, soit on lui a donné accès. Avant que Satan ne touche Job, il a eu la permission de Dieu avant de le toucher. Et laisse-moi te dire, si tu as été touché alors que tu es intègre, sache que ce n'est pas pour mourir. C'est pour que Dieu t'emmène dans une autre dimension. Quand Dieu cherche un moyen de te multiplier, il permet des fois que Satan te touche, Satan t'atteigne. Bien-aimé, tu peux être atteint mais non éteint. J'ai vu des personnes même atteintes par le Covid. Oh, on a dit non, ils allaient mourir. Non, j'ai été atteint, mais pas éteint. Ok, bon, ça je ferme juste ma parenthèse. Vous comprenez? Quand Dieu voulait amener Job dans une nouvelle dimension, il a permis que le diable le touche. Qu'il perde tout. Et Job dira même que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Tout le monde peut se lever, mais tant que mon Dieu n'a pas dit le dernier mot, mon Dieu se lèvera le dernier sur la terre. Et quand nous lisons la conclusion de Job, nous voyons un homme heureux, un homme béni, un homme qui dira, oui, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil t'a vu. Job n'avait pas une dimension de révélation. Il fallait qu'il passe par le fait que le diable le touche. Bien aimé, le diable l'a touché, mais le diable ne l'a pas éteint. Le diable ne l'a pas tué. Le diable l'a combattu. Le diable l'a attaqué, mais il n'était pas couché. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses comprendre cela. Même le diable est coincé par la parole de Dieu. Si nous comprenons cette vérité, nous n'allons pas trembler quand tout le monde tremble. Il est sous contrôle. Il est sous contrôle. Quelqu'un le gère, quelqu'un le maîtrise. Et ta vie est dans sa main. Il dit personne ne peut ravir mes brebis de la main du berger, de la main du Père. Ma vie est entre ses mains. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et dans Lamentation, il est dit, c'est de l'Éternel que viennent les maux et le bien. Donc c'est Dieu qui permet. Il n'est pas l'auteur, mais il permet à cause de certaines choses que je vais essayer d'énumérer. Que nous allons bien évidemment voir, étudier et savoir comment vaincre ces malédictions pour vivre la bénédiction. Et j'aime ce mot vous dire, Dieu est un Dieu qui bénit. Il fut un temps où je croyais, vous savez, il y en a qui pensent que la bénédiction, enfin, qui pensent qu'être béni, ce n'est pas bien. Même dans l'église, dans la francophonie, quand on parle de la bénédiction, tout de suite ils disent, non, voilà les gens qui prêchent l'évangile de la prospérité. Bien aimé, Dieu a béni. Adam, quand il a été créé, il a été béni. Qui veut la bénédiction? Qui veut la malédiction? Ok, mais accepte qu'on parle de la bénédiction. Pourquoi quand on parle de la bénédiction, on va attaquer les orateurs, les prédicateurs qui en parlent?
Dieu est un Dieu qui bénit et je suis venu établir des choses qui vont nous bénir aujourd'hui. Alléluia. J'entendais tout à l'heure, quand je suis arrivé, l'homme de Dieu qui parlait de la vérité. Je l'ai partagé, ce que j'ai reçu, il m'a dit, mais j'ai reçu le même verset. J'ai dit, waouh. Je priais, j'ai dit, Seigneur, je parle de quoi? Je ne veux pas amener ma philosophie, mes idéologies. Je veux la parole qui sort de ton trône pour bénir un homme et bénir une femme. Bien aimé, les malédictions existent. Mais laissez-moi vous dire, dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, Dieu dit, voici, je mets devant toi deux choses, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. La vie, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est de la lumière. Et de l'autre côté, vous avez la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie. En d'autres termes, je comprends que pour être béni, il faut choisir. Pour être maudit, il faut aussi choisir. Donc, celui qui est sous la malédiction, il a fait le choix d'accepter d'être sous la malédiction. Peu importe ce que tes ancêtres ont fait, peu importe ce que tes parents ont fait, le problème n'est pas là. Tu dois comprendre que toi, tu es dans une autre lignée. Et je vais essayer d'expliquer tout à l'heure. Donc, tu peux faire le choix d'être béni. Est-ce que Provider choisit la bénédiction? Ah, moi, j'ai choisi la bénédiction. Peu importe ce que mes ancêtres ont fait, j'ai choisi la bénédiction. D'ailleurs, aucun lien ne va t'atteindre, toi qui es en Jésus aujourd'hui. Donne-moi un bon amen. Donc, il faut décider sur quel régime tu veux évoluer. Le régime de la bénédiction ou le régime de la malédiction. Dieu nous laisse le libre choix. Nous avons le choix de choisir soit la bénédiction ou la malédiction. Mais il dit, choisis la vie afin que tu vives. Et nous avons choisi la vie. La malédiction, c'est ce voile-là qui vient pour empêcher la lumière de la grâce, de la faveur, de bénédiction de Dieu de couler dans nos vies. Et malheureusement, il y a certaines bénédictions qui sont générationnelles. Et nous le voyons ici dans le livre de Joël. Il y a eu des hommes, il y a eu des chefs, il y a eu des autorités qui ont posé des actes. Et la malédiction, non seulement les a poursuivis, mais également a poursuivi leurs enfants, même les enfants de leurs enfants. Comment ça se fait que certaines personnes croupissent sous le poids de la malédiction alors qu'ils ne sont pas les coupables, les coupables directs de certains actes ou encore de certaines actions? On va essayer de le voir. Et là où il y a la malédiction, vous remarquerez, il va y avoir des ravages. Là où il y a la malédiction, il y a des ruines. Là où il y a la malédiction, il y a la désolation. Là où il y a la malédiction, il y a la confusion. Les signes de la malédiction ou des malédictions ne trompent pas. Pour savoir que vous êtes sous le poids de la malédiction, je ne parle pas de ceux qui souffrent alors qu'ils passent par des temps de désert. Non. Il est normal de passer par le désert. Il est normal de vivre les épreuves. Ça, il n'y a aucun souci. Les épreuves, c'est lorsque tu marches avec Dieu. Lorsqu'il n'y a aucune cause de malédiction dans ta vie, mais Dieu te met comme dans une fournaise. Et ça, c'est un passage obligé si tu veux briller avec Dieu. Mais d'autres personnes sont dans un autre cas de figure où ils vivent des choses, mais ils sentent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je refuse d'être dans une souffrance que Dieu n'a pas permis. Si Dieu permet une souffrance, j'accepte. Si ce n'est pas Dieu, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Comment savoir qu'il y a la malédiction? Combien de vies sont brisées? Des vies brisées montrent qu'il y a la malédiction. Brisées moralement, brisées spirituellement. Des vies où vous passez d'échec en échec. Les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Des maladies bizarres, des maladies chroniques. Où tu traînes avec toi la maladie qu'avait ton père, car la maladie qu'avait ta mère, il y a un problème. Lorsqu'on vient à Jésus, la chaîne de la malédiction doit être brisée, doit être coupée. Tu croupis sous le poids de la pauvreté. Je ne parle pas du manque, mais je parle de la pauvreté. Car tu peux être riche, tu peux avoir des moyens, mais lorsque tu es pauvre, tu vas les perdre parce que tu as une mentalité de pauvre. La pauvreté, ce n'est pas le manque. La pauvreté, c'est un système de pensée. C'est un système de vie. Et aux pauvres, on ne donne pas l'argent. Aux pauvres, on donne la bonne nouvelle. Tu n'as pas compris. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres, on ne donne rien. Aux pauvres, on donne la bonne nouvelle. Il faut que ta mentalité change.
Parce que quand tu donnes aux pauvres, il va encore s'appauvrir et il va t'appauvrir. Et Dieu ne veut pas t'appauvrir, Dieu, parce que Christ a déjà été fait pauvre pour que toi tu sois... Alléluia. Non, la pauvreté c'est un signe de malédiction. Tu ne dois pas être pauvre. Ta vie, c'est une succession d'accidents, succession de blocages. Tout est dur. C'est blocage sur blocage. Tu es marié, tu ne fais qu'avorter, avorter. Tu ne comprends pas des fausses couches. Tu n'arrives pas à conserver. Non, ça doit finir. Je dis ça doit finir. Ça doit finir au nom de Jésus. Tu es beau, tu es belle, mais tu n'arrives pas à trouver un mari, une femme. L'esprit de célibat te suit. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous savez, lorsqu'il y a une malédiction sur vous, même si vous êtes intelligent, même si vous êtes brillant, votre vie ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une main noire qui plane sur vous, mais ça va être brisé. J'aimerais dire, ça a déjà été brisé à la croix de Calvaire. Ça a été brisé à la croix de Calvaire. Une succession de souffrances et de douleurs. Dans d'autres cas de figure, vous avez des morts précoces. Dans les familles où il y a la mort précoce, les gens n'arrivent pas à la maturité. On meurt avant le temps. D'autres encore vont se suicider. Tu demandes, mais pourquoi tu t'es suicidé? Enfin, pourquoi tu veux te suicider? Parce que quand quelqu'un est suicidé, il est déjà parti. Pourquoi? La stérilité. Non! Il y a des stérilités que Dieu peut permettre parce qu'il prépare un âne. Plutôt, Anne prépare un Samuel. Mais il y a des stérilités où on sent que c'est des blocages. On a bloqué ta maternité. Ça existe, frère, ces choses. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu va parler de la bénédiction et notre vie, c'est le contraire de ce que Dieu a dit. Et on vit malédiction sur malédiction. J'ai compris une chose. C'est que toute malédiction a des causes. Allons-y dans le livre de Proverbes au chapitre 26. Proverbe 26. Nous allons lire le verset 2. Proverbe 26, le verset 2. Il est dit ceci. Comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, sa cause, n'a point d'effet. La parole de Dieu nous enseigne ici que toute malédiction qui n'est pas fondée, qui n'a pas une raison valable, ne peut en aucun cas avoir des effets. Par contre, s'il y a des effets, ça veut dire qu'il y a eu des causes qui ont entraîné cette malédiction. Et beaucoup de personnes, aussi bien dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, vivent sous la malédiction parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses qui ont amené la malédiction. Et d'autres encore sont à l'église, mais ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux et font un peu ce qu'ils ont envie de faire et ils ouvrent des portes pour que la malédiction puisse prendre place dans leur vie. Et ces choses doivent être, on doit le connaître pour s'en débarrasser complètement au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 16, le verset 21, on nous montre ici qu'il y avait une malédiction que un homme de Dieu, Josué, avait annoncé autrefois, mais qui a eu son effet. Vous savez, la malédiction, c'est comme une parole, c'est quelque chose qui plane sur vous. Ça peut aller de génération en génération. Josué, longtemps avant, a annoncé que quiconque allait bâtir la ville de Jéricho, il allait perdre, n'est-ce pas, son premier-né. Et quiconque allait mettre des portes, n'est-ce pas, dans la ville, son cadet allait mourir. Et cette parole s'est accomplie littéralement. Pour ceux qui nient que la malédiction existe, bien aimé, on ne joue pas avec. Alléluia. Quelles sont quelques causes qui emmènent les malédictions dans nos vies? Première cause, Dieu lui-même. Dieu, mais par la désobéissance. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 13 au verset 19. Vous lirez là, Adam et Ève, Dieu leur avait donné non seulement la bénédiction, mais une recommandation, une parole. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Séduits par le serpent, ils vont manger de l'arbre et la malédiction va venir de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a maudit non seulement la terre, mais il a maudit aussi l'homme en disant que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. C'est une conséquence de la malédiction. Il n'en était pas ainsi au commencement.
Dieu augmenterait les douleurs de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur, avec peine. C'est une conséquence de la malédiction. Et quant au serpent, tu morceras maintenant sur ton ventre. Et la terre te produira des ronces et des épines. Et tu retourneras à la terre d'où tu as été pris. Et la preuve que cette malédiction est valable, nous mourrons. Si quelqu'un doute de ce que Dieu dit, regardez, la mort est la conséquence de la malédiction. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. L'homme a désobéi, n'a pas été fidèle au terme de l'alliance avec Dieu et cela a entraîné toutes sortes de malédictions. Bien aimé, le péché emmène la malédiction. À chaque fois que tu pêches, tu ouvres des portes pour que les malédictions viennent dans ta vie. De Pierre chapitre 2 verset 14, on nous dit que ceux qui pêchent sont appelés les enfants de la malédiction. Donc si tu es là et tu pratiques le péché, ou tu as un péché mignon, un péché caché, un péché que tu cajoles, que tu aimes, sache que tu es sous le poids d'une malédiction qui peut te coûter très cher. Et comment vaincre cette malédiction? C'est venir à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'ai entendu tout à l'heure, Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la vérité et Jésus-Christ est la vie. Alléluia. C'est le seul qui peut ôter le péché du monde. Bien-aimé, tu peux être un pécheur. Allez te laver dans la piscine, tu ne seras jamais pur. La piscine ou encore l'eau va te purifier le corps. Mais celui qui purifie l'esprit et l'âme, il s'appelle Jésus. Et sa parole est une eau qui te purifie. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos souillures. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus est la parole qui ôte tes péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Accepte-le comme ton sauveur. Quand il vient dans ton cœur comme ton sauveur, à partir de ce moment-là, tu es sorti. Tu sors de la malédiction du péché. Bien-aimé, quel que soit le péché qui te tenait, le pouvoir du péché a été brisé, a été neutralisé par l'œuvre de la croix, par Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Deuxième cause des malédictions, c'est la loi. Deutéronome chapitre 28 verset 15. Quand Israël entre en alliance avec Dieu, Dieu donne la loi à Moïse. Deutéronome chapitre 28. Vous pouvez lire à partir du verset 15 jusqu'à la fin, mais nous lirons juste le verset 15. Il est dit ceci: mais si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas, plutôt, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes point et ne mets point en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc la parole nous montre clairement ici qu'il y a des malédictions qui viennent lorsqu'on ne respecte pas la loi ou encore les lois que Dieu avait données. Il y en avait 613. C'est beaucoup, hein? 10 commandements, plus les préceptes et autres. Et Jacques nous dit, si quelqu'un pratique tous les commandements, mais pêche contre un seul, il devient coupable de tous. En réalité, les 613 commandements, c'était là juste pour condamner l'homme. Parce que la loi révèle le péché sans te donner la force de vaincre le péché. Voilà pourquoi Paul a dit, misérable que je suis. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Je fais le mal que je ne veux pas, mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux. En moi, il y a la loi du péché et la loi de la mort. Bien-aimé, la loi ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi tous ceux qui ont été sauvés, même sous la loi, l'ont été par la grâce. Tu n'as pas compris. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Abraham a été sauvé par la grâce. Et quand on parle de grâce, on voit la foi. Mais quand on parle de la loi, on voit les œuvres. Ce ne sont pas par les œuvres, mais c'est par la foi et c'est par grâce.
Oh, lorsque le temps a été accompli, la Bible dit quoi? La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il dit quoi? Il dit, je veux, tu as voulu ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens, au Dieu, pour faire ta volonté. Lorsque Jésus est venu, il n'est pas seulement venu traiter le problème du péché, mais il est aussi venu prendre toutes les malédictions de la loi dont tu étais coupable à la croix. Voilà pourquoi il est dit, à la croix, il a effacé l'acte ou les actes avec les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les clouant à la croix. C'est pourquoi j'aime Jésus. C'est pourquoi j'aime la croix. Par la croix, je ne suis plus condamné. Il n'y a plus de condamnation. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent plus selon la loi, mais selon l'esprit. Alléluia. Je ne suis plus sous le régime de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Je suis dans le régime de ceux qui croient. Je crois en Jésus. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord les pratiques. La vie chrétienne, c'est la foi. Nous commençons la vie chrétienne par le repos. Être assis, marcher, tenir ferme. C'est ça la vie chrétienne. Beaucoup veulent se battre. Et voilà pourquoi tu n'arrives pas. Tu luttes avec le péché. Tu luttes avec ça, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es encore sous le régime de la loi. Et la loi amènera la malédiction. C'est pour cela que tu dois comprendre ce que Christ a fait pour ne plus être sous la loi. Dans Galates 3, il est dit, Christ a été fait malédiction. N'est-ce pas? J'aimerais qu'on le lise quand même rapidement. Dans Galates. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Galates au chapitre 3. Nous lisons d'abord le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Verset 13, il a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Bien-aimé, la malédiction de la loi est tombée sur Jésus. Voilà pourquoi on dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Sors de la loi. Accepte la grâce. Le chrétien aime bien. Vous savez, nous avons été habitués à mériter des choses. Quand tu mérites les choses, c'est que ce sont tes œuvres. C'est parce que je jeûne, c'est parce que je prie, c'est parce que je donne. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas d'abord fondamental. D'abord, tu dois croire à l'œuvre achevée. L'œuvre est achevée. Maintenant, il te donne la force de pratiquer les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Est-ce que tu me suis? Troisième cause de malédiction, l'idolâtrie. Et c'était notamment une des causes de ce peuple, l'idolâtrie. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Exode 20, verset 3 au verset 5. Exode au chapitre 20. Le verset 3 au verset 5. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans les cieux, en bas, sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car je suis un Dieu jaloux, écoutez bien, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Qui punit ici? Satan? C'est Dieu. Dieu punit l'iniquité, la malédiction qui vient, n'est-ce pas, de l'idolâtrie jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien aimé, quand j'ai médité ma Bible, vous lisez les livres de rois, vous lisez voilà, tout l'Ancien Testament, vous allez comprendre qu'une des choses que Dieu châtie le plus, c'est l'idolâtrie. Lorsque on remplace l'adoration qui est censée être rendue à Dieu, on la place sur des idoles. On adore les idoles ou on adore d'autres choses que Dieu. Bien-aimé, l'idolâtrie entraîne la malédiction. Et nous venons des familles. Bien-aimé, quand vous demandez l'histoire de vos familles, vous allez voir, il y a toujours eu des gens qui ont adoré des faux dieux. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma famille, il y en a. Vous êtes saints. Moi, j'ai des problèmes là, à ce niveau-là. J'ai eu des problèmes. L'adoration des idoles. Il y a des familles où on adore des statues. On adore des esprits. On adore les esprits des eaux. On adore les esprits de gorilles, de forêts.
On adore des serpents. J'ai été une fois au Bénin. Je suis allé à Ouida, mais c'était terrible. J'ai fait une mission là-bas. Ok, gloire à Jésus, amen. Vous voyez des choses qui se passent. Récemment, j'étais en Haïti, mais j'ai dit, mais terrible. Bien-aimé, quand je vois, par la grâce de Dieu, ayant sillonné un peu le monde, j'ai observé, j'ai vu que l'idolâtrie est partout. L'idolâtrie n'est pas seulement africaine. Même ici, il y a des idolâtres. En Occident, il y a des idolâtres. Des gens qui adorent des choses. Alléluia. Lorsque vous pratiquez l'horoscope, vous êtes idolâtre. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Lorsque vous allez consulter les voyants, les médiums, les quimboiseurs, les gardiens des affaires. Oh, gardiens des affaires. Quel gardien des affaires? Alléluia. Mais vous allez vous livrer dans l'idolâtrie. Et lorsqu'on se livre à l'idolâtrie, on s'expose non seulement soi-même, mais on expose aussi sa progéniture, sa lignée. Et la plupart parmi nos parents, peut-être nous-mêmes, je ne sais pas, on a eu à adorer des faux dieux. Adorer, n'est-ce pas? Vous savez, dans certaines familles, c'est la chefferie. On te dit non, notre parent, c'est lui le chef de famille, celui le gardien de la famille. Tu es le gardien avec quoi? Tu gardes avec quoi? Si l'Éternel ne garde une maison, une ville, ceux qui la gardent veillent en veille. Toi, tu gardes avec quoi? Non, j'ai une petite sorcellerie, mais c'est la bonne sorcellerie. Il n'y a pas un bon esprit de sorcellerie. La sorcellerie, c'est mauvais. Donne-moi un bon amen. Et tu es là, tu as une petite plume, tu as un petit bracelet, tu as une petite ceinture de sécurité à l'intérieur. Fais comme ça. Tu dois couper ça aujourd'hui. Oh, protection. Quelle protection? Tu as une bague qui te serre. Quand ça te serre, il ne faut pas sortir parce que tu auras un accident. Qui t'a dit que tu... Et beaucoup d'entre nous, nous sommes nés dans des familles où il y avait ces choses. Dans ma famille, j'ai appris que mon grand-père, il était chef coutumier. Et chef coutumier, il a des pouvoirs pour protéger. Et ces pouvoirs-là agissent maintenant. En fait, le diable s'en sert pour pouvoir maudire la lignée. Et on ne comprend pas. On a toujours des luttes. Pour faire les choses facilement, c'est des luttes. Il faut lutter, il faut se battre. Il y a des malédictions qui planent. Mais j'aime la parole. Dieu a dit ceci. Même si il y avait la malédiction sur la troisième, qui allait jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu sors de cette lignée. Oh, je croyais que je parlais à Provider. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, dans 1 Thessaloniciens 1:9, il est dit, en acceptant Jésus, vous êtes sortis de l'idolâtrie pour servir le Dieu vivant. Lorsqu'on vient à Jésus, on reconnaît qui est le seul Dieu. La Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, quand j'accepte Jésus, toutes les idoles de ma famille deviennent caduques. Bien-aimé, ce sont des idoles qui ont des yeux pour voir, mais qui ne voient pas. Qui ont des oreilles pour entendre, qui n'entendent pas. Qui ont des pieds pour marcher et qui ne marchent pas. C'est comme Dagon. Dagon est là, on amène l'arche, Dagon tombe. On revient, on ramène Dieu à sa place. Quel Dieu qu'on doit aider? Ça c'est ton Dieu. Mon Dieu, on ne l'aide pas. Et le lendemain, ils reviennent. Non seulement Dagon est tombé, sa tête et ses bras coupés. Le Dieu de la Bible, il a dit, celui qui a fait l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Il est omniprésent. Oui, il reste loin de ta face. Bien-aimé, tu peux l'invoquer. Jonas l'a invoqué dans le fond de l'abîme. Il a exaucé. Bien-aimé, c'est un Dieu vivant. Donne-moi un bon amen. Je ne te parle pas de la religion, mais je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, tu sors de cette lignée. Oh non, dans notre famille, n'aie plus ce langage-là. Je ne suis plus dans leur famille. Dans notre famille, les enfants, les filles ne se marient pas. Dans notre famille, les gens n'en vont pas loin. Dans notre famille, non. Quand j'accepte Jésus, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, si dans votre famille c'est le cas, moi je suis le premier. Hey, je suis venu te dire, tu seras le premier à te marier, à briser les lois familiales, à briser les malédictions.
Malgré la loi, tu entreras. Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Oh non, on nous impose ceci. Ah, il y a des lois. Donc, personne ne va dépasser 50 ans. Moi, je vivrai 120 ans. Et j'aurai toutes mes dents. Et je ne mettrai pas les couches. Et je n'irai pas dans la maison de retraite. Ah, donne-moi un bon amen. Parce que quand tu commences à vieillir un peu, tu dis, oh, la retraite, quelle retraite? Laissez la retraite pour cela. Nous, là, Moïse est mort à quel âge? Josué est mort à quel âge? Ils étaient retraités. Bon, ok. Je tourne la page. On ne dira plus ces proverbes en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Non, chacun mourra pour son péché. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer, si tu as Jésus, n'est plus le langage, ma famille. Non, tu es dans une nouvelle famille. Tu es dans un nouveau régime. Tu es régi par, la Bible dit, en Jésus, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Donc tu es béni. Ne dis plus il y a la malédiction. Nous on ne se marie pas. Non, dis seulement je ne suis pas encore marié. Même ton langage doit changer. Tu vas comprendre tout à l'heure. Les chrétiens adoptent même un langage des gens maudits. Quel est ton langage? Troisième cause de malédiction, justement, là où je vais parler, c'est toi-même. Nous sommes nous-mêmes les causes de nos malédictions. Oui. Des mauvaises attitudes, de mauvaises pensées, surtout des mauvaises paroles. Tu es pessimiste, tu es négatif. Et tu dis non, c'est ma tante, mon tonton qui m'a bloqué. Non, c'est toi-même. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça ta propre malédiction. Alléluia. Chrétien, change. Alléluia. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Beaucoup de personnes se maudissent elles-mêmes. Elles ont des mauvaises paroles. Ah, ma vie n'avance pas. Mais ça n'avancera pas. Toi-même, tu as dit que ma vie n'avance pas. Ça n'avancera pas. Oh non, que je meurs seulement. Je suis fatigué. Même les chrétiens qui disent, Seigneur, viens seulement nous chercher. C'est que tu es un chrétien broke. Un chrétien qui a échoué. Jésus reviendra en son temps. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Il vient chercher les vainqueurs. À celui qui vaincra. Toi, tu n'es pas vainqueur, il ne va pas te chercher. Toi, tu es un défaitiste. Parce que tu as échoué dans la vie. Et tu veux, oh Seigneur, reviens seulement. Oh Seigneur, reviens seulement. Tu n'as pas encore gagné le monde. Gagnons le monde. Faisons le travail. Alléluia. Prenons possession. Nous devons conquérir. Non, je croyais que je parlais à Provider. Nous sommes appelés à conquérir. Bien aimés, regardez le nombre d'églises que nous sommes. Regardez le nombre d'habitants de la France. Le pourcentage est trop faible. C'est-à-dire, chacun d'entre nos bishops, on peut tous avoir des méga church. Tous. Sans exception. Et on est là. Non. Mourir, je vais aller où? Celui qui a creusé ma tombe, tu vas toi-même entrer là-bas. Toi, tu es comme Tabitha. Même si tu meurs, le bishop Gélide va venir te ressusciter. Il y a des gens qu'on appelle, dans ma langue maternelle, on les appelle incoufamables. Dis avec moi, incoufamables. C'est-à-dire quelqu'un qui ne... Tu es immortel tant que la mission n'est pas finie. Je suis venu te dire, on a voulu arrêter Jésus. Tant que sa mission n'était pas finie, à chaque fois il glissait. Tu vas glisser, tu ne mourras pas. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je suis venu te dire, cette maladie ne va pas t'emporter. N'aie pas peur. Oh non, cancer. Quel cancer? Le cancer, c'est pour la gloire de Dieu. Écoutez, j'ai dans l'église une de mes nièces à l'église. Elle doit avoir moins de 25 ans. Chante, servant de Dieu, dynamique. Il y a 2 ans, on diagnostique un cancer. Et sa situation se dégrade. Comme pas possible. À chaque fois que je la vois, je dis, toi, tu vas témoigner. Cette maladie n'est pas la mort. Un jour, j'arrive à l'hôpital. Tout le monde pleurait. Elle-même était là, comme désespérée. Je lui ai dit, écoute bien. Tu ne mourras pas. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Bien aimé, même les médecins ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. La personne est passée de l'état de tumeur. Et là, guérie sans plus rien. Quand je dis rien, mais rien. Fais comme ça à ton voisin, dit, tu vas aller nulle part. Fais comme ça, tu vas aller nulle part. Bishop, toi et moi, on est là en France. On est là dans la mission. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Veille sur tes paroles. Amen. Veille sur ce que tu dis. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, n'est-ce pas? C'est ce qui m'atteint. Alors, commence à te bénir. Chaque jour, quand tu te lèves, bénis-toi toi-même. N'attends pas seulement les dimanches pour qu'on te bénisse. Lundi, bénis-toi. Prends les comprimés de bénédiction. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je suis un chrétien béni. Provider, nous sommes une église bénie. Ok, tu ne dis pas. Moi, je demande déjà ma carte de membre aujourd'hui. Je vais être membre de l'église. Parce que je vais être aussi un chrétien provider. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je suis un chrétien béni. Nous sommes une famille bénie. Même Dieu a dit à Moïse, dit à Aaron, lorsque vous allez convoquer le peuple, bénissez-les. Que l'Éternel te bénisse et qu'il fasse luire sa face, sa lumière sur toi. Chaque jour, fais-toi la bénédiction. Dis des bénédictions, dis des bonnes paroles. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce que tu déclare, c'est ce que tu vas attirer. Oh, mon mari, il est en route. Il est en train d'arriver. Ma femme, bientôt je vais l'observer. Bientôt je vais la voir. Voici celle-ci qui est, c'est maison, chair de ma chair. Alléluia. Ne te maudis plus. Bénis-toi. Amen. Cette année, nous devenons propriétaires. Dites Amen. J'ai dit, cette année, nous devenons propriétaires. Au nom de Jésus. Si tu ne le crois pas, vraiment, beaucoup d'entre nous maudissons. Non, commence à te... Même Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. Il connaît la force de la malédiction. Parce que quand tu te maudis toi-même, même quand le pasteur prie pour toi, il faut que toi-même tu crois et que tu changes. Change d'attitude, change. Même si ta vie était compliquée, sache qu'il y a toujours une différence entre le passé et le futur. Amen. On se maudit aussi. Il y a des malédictions qui viennent aussi par des mauvaises actions. Les mauvaises actions, des actes répréhensibles qui touchent notamment à la moralité et qui dévaluent, qui causent du tort et à soi-même et aux autres. Oui. Dans Deutéronome chapitre 27, versets 16 à 24, vous lirez, on nous parle des pratiques. Vous savez, quand tu vas aller commettre l'inceste, quand tu vas commettre la fornication, quand tu vas connaître la débauche, l'adultère, quand tu vas faire des choses abominables, tu vas récolter de ces choses. Vous voyez, il y a des chrétiens qui se maudissent, mais tu déclares, mais tes actes ne reflètent pas la nature de Dieu. Voyez-vous un peu, ces choses amènent aussi des malédiction. Dans Galates 6, 7, il est dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous posons des actes, peut-être en secret, mais nous voyons des conséquences en public. Tu dois être sérieux avec toi-même et avec Dieu, même dans le secret. Alléluia. Dieu connaît ta vie. Ne va pas commettre des choses abominables. Si tu es tombé dans le péché, répands-toi, Dieu te pardonne. Mais ne continue plus à pratiquer ce péché-là. Parce que les actes que tu commets auront des conséquences. Tout ce que nous semons, nous le récoltons. Amen. Il y a des malédictions qui viennent aussi du fait qu'on déshonore les parents. Oui, il y en a qui déshonorent les parents. Ils sont tout feu, tout flamme à l'église. Ils chantent, ils sautent. Mais ils sont impolis. Oh frère, on doit te délivrer de l'impolitesse. Toi qui es rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, mais impoli. Alléluia. Ah oui, donne-moi un bon amen. Nous connaissons des personnes qui insultent leurs parents, qui frappent leurs parents, qui dénigrent leurs parents, qui humilient leurs parents, mais qui veulent être bénis. Non, la bénédiction a des principes, la bénédiction a des règles, la bénédiction a des codes. Ephésiens 6, 1 à 3 nous le dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux vivre longtemps, tu veux être heureux, mais bénis les parents, honore les parents, respecte les parents. Dans Genèse 9, au verset 20 jusqu'au verset 25, on nous parle de Cham, de Cam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la nudité de son père par accident. Le problème, ce n'est pas qu'il ait vu, parce qu'il ne savait pas. Dieu ne peut pas te maudire parce que tu n'as rien fait. Le problème, c'était la suite. Il est parti, il a divulgué, il a humilié, il a dénigré son père. Il est parti humilier son père à l'extérieur. Au lieu de couvrir la nudité de son père, il est parti divulguer. Et la plupart d'entre nous, nous voyons des choses comme Cham et nous dénigrons nos parents. Bien aimé, quand un parent dit des paroles sur toi, même moi en tant que pasteur, je ne vais pas le retirer. Vous devez aller retourner chez les parents, restaurer des choses, réparer des choses. Car il y a des parents qui ont été blessés.
qui ont été blessés par nos mauvaises attitudes, par nos mauvaises actions, par nos mauvaises paroles, nos mauvais comportements. Et Noé a maudit, n'est-ce pas, Canaan. Cette malédiction s'est accomplie. Pourquoi? Parce que c'était un père. Il a l'autorité sur l'enfant. Alléluia. Alléluia. Pour vaincre cette malédiction, il faut respecter les parents. Il faut honorer. Même si le parent est non-croyant, tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Car j'ai vu aussi certaines personnes, surtout certains jeunes, mais pas ici, chez nous. Parce qu'ils sont spirituels, ils manquent du respect. Oh, sous couvert de oh, nous sommes spirituels. Oh, Saint-Esprit. Spirituel ici, quand tu rentres à la maison, fais la vaisselle. Maman t'envoie, tu y vas sans taper les pieds. Encore moi, toujours moi. Arrange. Femme, respecte ton mari. Ton mari n'est pas converti. Fais-lui à manger avant de venir au culte. Ne lui dis pas, toi tu es un sale païen, tu vas rester. Tu ne vas pas le gagner. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi les papas ne viennent pas. Il faut que les papas aussi viennent. Mais ils viennent comment? Par leur comportement. Je connais des femmes, mais celle-là, elle me dépasse. Elle m'épate comme la femme vertueuse. Alléluia! Tu t'attires des faveurs, des bénédictions. Et une autre cause de malédiction, lorsque on manque du respect, on déshonore les oints de Dieu. Et nous sommes dans une génération qui ne sait plus honorer ce qui est sacré. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, oui, déshonorer, rabaisser, humilier, voire même mentir, c'est devenu banal. Vous n'avez qu'à regarder les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui se permettent d'insulter. Même si tu n'es pas d'accord, prie pour la personne. Et on a comme se laisser aller. Et bien aimé, la Bible dit ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas toi qui l'as appelé, ce n'est pas toi qui l'as oint. La personne qui l'a oint va s'occuper de ton cas. Et plusieurs personnes sont sous des malédictions. Ils ne comprennent pas. Oh, ma vie n'avance pas. Ma vie ceci. Mais regarde ce que tu dis. Dans ma communauté, surtout dans des mariages, dans des retraites d'œil, c'est là où tous les pasteurs sont lavés, lessivés. Ils sont tous des escrocs. Qui t'a dit qu'on est des escrocs? Il y a des escrocs, mais moi je ne suis pas escroc. Le bishop n'est pas un escroc. Voilà. C'est tout. Alléluia. Du matin au soir, quel est le nom des hommes de Dieu? Tel a fait ça, tel a fait ça. Si tu avais mis ce temps-là pour prier, je crois que ta vie serait encore beaucoup plus bénie. Oui. Chrétiens, nous devons changer. Je suis révolté de ce genre de choses. Et on ne comprend pas. Une personne est venue me voir, elle a parlé, ma vie ceci, ma vie cela. Je la regarde. Elle parle pendant 1 heure. Le Saint-Esprit me dit tout ce qu'elle dit est faux. Et tout ce que tu dis est faux. Voici le vrai problème, c'est ça. Il dit, ah, comment tu sais? J'ai dit, ah, vous venez dans les entretiens, vous mentez en plus. Le problème est ailleurs, il faut que Dieu nous donne le discernement. Oh, Saint-Esprit, merci. Il y a des chrétiens qui te prennent du temps, ils te racontent des choses, c'est pas vrai. Sérieux, frère, sérieux. On voit des choses, hein, terribles. On en voit dans la parole de Dieu, frère. Si vous lisez dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 24, l'esprit d'Élie était sur Élisée. Élisée est en train de partir. Et il y a eu quelques adolescents, ils étaient au nombre de 42. Ils viennent et ils disent, Élisée, tu es chauve, sauve, monte. Ils se moquent. Attends, qu'est-ce que ma calvitie t'a fait? Élisée était impétueux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné. La Bible dit, il les a maudits. Au nom de l'Éternel. Disait la parole. Et la malédiction les a pris. Bien-aimés, faites attention. Je n'accepte pas qu'un oint de Dieu, même si c'est mon ami, qu'il parle mal de moi. J'essaie d'honorer. Toujours honorer. Pourquoi? Parce que lorsque tu honores, cette grâce vient sur toi. Mais quand tu déshonores, tu fais fuir. Et la grâce que tu pouvais bénéficier pour ta vie, vous êtes à l'église, mais à la maison, vous critiquez le pasteur. Mais alors que vous êtes sous son autorité. Lorsqu'il prie pour... quand il chasse les démons de toutes vos familles l'attaquent. Attaque sa famille. Et vous, pendant que vous dormez, lui il prie. Pendant que vous mangez, lui il jeûne.
Pendant que tu vas te balader, lui, sa vie est conditionnée par l'église. Il a aussi envie d'aller en vacances. Des fois, récemment, je voulais aller à Dubaï. J'en ai marre, je vais à Dubaï. Et j'apprends que le confinement, les frontières sont fermées. J'ai dit, si je pars à l'église, je peux être bloqué. Mais à cause de l'église, je ne suis pas parti. Et maintenant, fais comme ça. Non, il faut être sérieux. Bishop. Amen. Dans 2 Rois 5, 20 à 27, Géasi a menti à Élisée. La lèpre s'est attachée à lui. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Disons la vérité. Dans Acte 5, Ananias et Saphira ont menti. Ils sont morts. Dans le Nouveau Testament, ils sont morts. Bien-aimés, Dieu frappe jusqu'aujourd'hui. Faisons attention. Voilà pourquoi des fois les choses n'avancent pas. On ne comprend pas. Il y a des sauterelles. Les sauterelles, les gélettes, tout ça. C'est l'image des esprits mauvais. À l'ancien temps, c'était des insectes. Mais aujourd'hui, c'est une image des mauvais esprits qui viennent pour ronger, ravager, voler, détruire ce que Dieu vous a donné. Dieu vous bénit, mais vous maudissez vous-même les choses que Dieu vous a données. Je parle de 2 autres types de malédictions, puis je vais clore mon message. Des malédictions qui proviennent qui sont imposées par les serviteurs du diable. Bien aimé, il faut savoir aussi qu'en tant que chrétien, il y a des occultistes, des satanistes, des sorciers, des agents du diable qui vous maudissent. C'est pour cela qu'il faut apprendre à se bénir soi-même, parce qu'il y a des gens qui font des imprécations. Vous savez, même Paul, il y a eu des gens, des religieux, qui s'étaient mis ensemble, qui ont décidé de ne même pas manger, d'être en jeûne et en faisant des imprécations jusqu'à ce que Paul meure. Il y a des gens qui cherchent votre mort. Vous ne plaisez pas à tout le monde, surtout quand vous commencez à avoir un peu du succès. Quand Dieu commence à vous bénir, ouvrez bien vos yeux, parce que ceux-là qui se disaient copains, copines, amis, tu risques d'être surpris. C'était un vrai Judas. Tout le monde n'accepte pas le succès de tout le monde. Alléluia. Et vous avez des mauvaises personnes. Vous avez des agents du diable qui envoient des flèches, qui attaquent. Dans 1 Samuel 17, verset 43, le Philistin, qui était Goliath, va dire à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Donc on voit qu'il y a des occultistes qui vous maudissent. Laissez-moi vous dire, même derrière le Covid-19, il y a des malédictions. C'est une maladie, c'est vrai, mais au-delà de ça, il y a un enjeu spirituel. Si vous êtes spirituel, vous pouvez le voir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez senti, on en a discuté avec le bishop, lors du premier confinement, on avait l'impression qu'il y avait l'ombre de la mort. Partout. Mais ce n'est pas normal. On veut nous faire croire, écoutez, il y a ce qu'on dit et ce qui est. Vous comprenez? Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on est surveillé. Il faut la sagesse. Vous parlez de foi en code. Amen. Voilà pourquoi nous nous tenons contre tout esprit qui est derrière cette maladie et nous détruisons son influence au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le Covid, on veut même fermer l'église. Mais Jésus a dit, tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. J'ai dit bien, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ah, chrétiens, serviteurs de Dieu, tenons-nous debout. Nous allons lutter contre les forces des ténèbres qui ont été déployées contre l'église. L'église sera enlevée. Bien aimé, le système de l'antichrist ne sera pas opérationnel tant que l'église est sur terre. Tant que nous sommes là, la Bible dit, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Tant que nous sommes là et que l'Esprit de Dieu est en nous, le système de l'antichrist ne prendra pas place. On sera enlevé avant. Donc, l'église ne se fermera pas. Faites tout ce que vous voulez, ça ne se fermera pas. Il y a les anges, vous savez, il y a un homme, un roi, un jour s'est levé. Là, il s'est levé pour haranguer la foule. Les gens ont dit voix de Dieu et non d'un homme. Parce qu'il a voulu narguer les enfants de Dieu. La Bible dit un ver est venu, il a frappé, il est mort. Bien évidemment, on ne joue pas avec Dieu. Derrière l'institution qui est l'église, il y a la main de Dieu. Il y a Dieu lui-même. À moins que vous ne soyez pas l'église de Jésus.
Je suis d'accord qu'il y a aussi des églisettes, j'ai dit église, des boutiques. Là, ce n'est pas Jésus qui est là-bas. Là, c'est vraiment, c'est des business, tu comprends quoi? Voilà, c'est fait que pour, voilà. Mais je parle de l'église, là où il y a la vérité, là où il y a le Saint-Esprit, là où on a la passion des âmes. Tout ce qu'on veut voir, c'est Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Nous voyons l'église qui est animée par l'amour de Dieu, par le zèle de l'Éternel, le zèle de ma maison qui me dévore. Bien aimé, cette église ne pourra jamais être arrêtée. Bien, jamais, jamais, jamais. Ils vont attaquer à gauche, Dieu nous amènera à droite. Ils attaquent à droite, Dieu nous amène devant. Ils attaquent devant, Dieu nous amène derrière. Ils attaquent derrière, Dieu nous amène en haut. Et là-haut, ils ne pourront pas nous atteindre. J'aimerais que tu sois conscient de ça, de savoir qui tu es. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les porteurs de vie. Nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue, portant la parole de vie. Nous avons la parole que le monde n'a pas. Ils sont malheureux. Ne regardez pas leur position dans le monde. Ils sont malheureux. Ils sont dépassés. La solution, c'est l'église qui l'a. Oui, croyez-moi, je dis la vérité. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur des seigneurs. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur des seigneurs. Lorsque tu reçois des flèches de l'ennemi, ne subis pas, ne reste pas là pour subir. Bien-aimé, lorsque le diable attaque, il faut contre-attaquer. Écoutez-moi bien. La plupart de certaines choses qui sont en train de mettre en place, ce n'est pas en notre faveur, c'est en notre défaveur. Les apôtres ont dit, Seigneur, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les nations se sont levées contre ton serviteur et contre ton roi. Ils ont dit, brisons leurs liens. Il dit, Seigneur, vois leurs menaces. Serviteur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs menaces et accorde-nous d'apporter ta parole avec une pleine, alléluia, une pleine assurance en étendant ta main, qui se produisent des guérisons et des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ennemi se lève, nous devons nous lever. Lorsque le Sanhédrin s'était levé pour interdire qu'on prêche au nom de Jésus, les apôtres ont dit, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Ce n'est pas à toutes les lois on doit se plier. On ne doit pas se plier à toutes les lois. Toute loi qui contredit la loi, l'autorité suprême de la parole de Dieu, je ne me plie pas. Est-ce que tu m'entends? Voilà pourquoi j'encourage l'église. Bien-aimé, quel que soit ce qui arrive, écoutez l'esprit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je disais qu'on est surveillé. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lève en justice, tu dois condamner. Quand quelqu'un se lève, un occultiste se lève et il déclare des choses, ta vie ne va pas avancer. Ne dis pas, ne sois pas dans une forme de sagesse. Et les chrétiens sont un peu sages. Oh non, c'est sage. Non, 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 ça c'est une fausse sagesse. Non, ma vie ne va pas avancer. Tu te trompes. C'est toi qui ne vas pas avancer. Moi, je vais avancer. Amen. On t'attaque, tu contre-attaques. Toute langue qui se lève. Oh, ton enfant est bête. Ton enfant ne peut pas aller loin à l'école. Oh non, non, mon enfant n'est pas bête. Non, 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 non. Dis à ton ami, non, 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 non. Non, 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 mon enfant est excellent. Parce que nous, déjà, nous les chrétiens, nous n'avons que des enfants excellents. Ah oui, je te dis la vérité. Nos enfants sont comme les Daniel. Ils sont 10 fois plus intelligents qu'eux. Oh, tu n'as pas bien compris. C'est eux qui veulent nous persuader que nos enfants sont de moines que... Non, 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 mon enfant est excellent. Mon enfant va aller loin. Ah oui. D'ailleurs, j'ouvre des portes pour que nos enfants arrivent à l'Élysée, au Matignon, partout là-bas, pour aller influencer aussi de l'autre côté, au nom de Jésus. Ah, moi, la grâce que je n'ai pas eue, mon enfant va l'avoir. Alléluia, alléluia. Et je suis son intercesseur. Que Dieu soit béni. Des malédictions qui proviennent des objets interdits. Avant-dernier point, des malédictions qui viennent des objets interdits.
Deutéronome chapitre 7, versets 25 à 26. Il y avait des choses que Dieu avait défendues aux enfants d'Israël d'introduire dans leur maison. Quelquefois, nous avons des choses qui appartiennent à l'ennemi et qui amènent des malédictions. Si, par exemple, vous avez avec vous des livres de magie, des photos obscènes, des images obscènes qui sont associées à tout ce qui est occultisme, tout ce qui est débauche. Bien aimé, quoi que vous fassiez, il y a la présence d'une malédiction chez vous. Une fois, je suis allé prier pour quelqu'un à l'époque. Il dit, je suis combattu par des sirènes des eaux. J'arrive, elle avait une belle table et en dessous, c'était une sirène. J'ai dit, mais c'est pas étonnant. Dites-moi, elle est là. Et tu veux que tu viennes prier? Sors la sirène, les choses rentrent en ordre. Alléluia. Alléluia. Tu as des têtes de mort, des postes de têtes de mort, des choses bizarres. Ça attire les mauvaises choses. Tu as des choses volées à la maison. Je suis allé visiter quelqu'un. Il m'a dit, pasteur, chez moi ici, tout j'ai pris. À ma langue, il dit, na bendango. Donc tout j'ai pris. Donc télé j'ai pris, canapé j'ai pris, tout. J'ai dit, mais frère. Si tu veux vaincre ça, cette malédiction, ne prie pas seulement. Prends ça, restitue. Non, je dis, prends ça. Restitue. C'est ce que Zachée a fait. Quand Jésus est entré, il dit, Jésus, chez moi, il y a de l'argent volé. J'ai de l'argent volé. Je vais commencer à rendre. Et Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré. Bien aimé, quand tu demandes pardon, mais tu gardes quand même. Non, la malédiction est toujours là. Tu es là, tu as pris la femme d'autrui. Tu es là, tu as pris le mari d'autrui. Même si tu t'es repenti, rends la femme d'autrui. Oh. Je sais que c'est... Bon, il y en a qui ne vont pas m'aimer, mais c'est la vérité. Oh non, je suis là parce que c'est mon pigeon. C'est mon pigeon. Mon pigeon, c'est lui qui m'a acheté ma maison. Il a acheté ma voiture. C'est lui qui paye mes voyages en business class. Tu dois rendre le mari d'autrui. Donne-moi un bon amen. Tu dois rendre la femme d'autrui. Non, mais on est déjà mariés, divorcés. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien aimé, je n'ai pas besoin de usurper pour être bien. J'attends mon temps et j'attends mon tour. Bien aimé, Dieu est tellement bon. Si tu vois quelqu'un béni aujourd'hui, tu sais ce que tu dois faire? Réjouis-toi. Parce que dans la liste des demandeurs, une personne a été écartée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? À chaque fois que tu vois un mariage à l'église, viens adorer, viens célébrer, viens encourager les autres. Parce que pendant que tu danses, l'autre te dit, ah, c'est qui? Jeannette. Jeannette dans la liste des demandeurs de mariage. Ah, maintenant, le prochain, c'est moi. Je suis venu dire à quelqu'un, le panier circule encore. Le prochain, ça sera toi. Tu vois quelqu'un commencer une entreprise, ça commence à marcher. Ne va pas l'accuser. Oh non, les impôts, j'ai l'impression qu'il triche, il déclare pas bien. Tu es un jaloux. Non, bénis le Seigneur. Oh, mon frère a commencé, ma soeur a commencé. Moi, mon frère est là. Quand il fait, je viens le voir. Il faut me dire. Pourquoi? Parce que quand lui est là, il sort de la liste. C'est pourquoi tu dois avoir vite. Toi, tu dois dégager. Moi, je dois venir après. Ah, donne-moi un bon amen. Tu n'as pas compris le message. Comprends le message. Comprends le message. Tu n'as pas besoin de guéguerre. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Oh. Dernière chose que je vais toucher avant de clore avec le message que Dieu m'a donné pour l'église. Ce sont des malédictions que le peuple de Dieu néglige dans des petites choses. Premièrement, le fait de se confier plus aux hommes qu'à Dieu. La Bible dit que c'est une malédiction. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit quiconque se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est bien de se confier. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas se confier aux hommes. Non, il faut se confier aux hommes de Dieu. D'accord? Aux prophètes pour que vous réussissiez. Mais on parle de se confier en détournant son cœur de l'éternel. Il y a des gens, pour eux, c'est l'homme de Dieu. C'est mon frère, ma soeur. Mais pas Dieu. J'ai d'abord Dieu, ensuite j'ai l'homme de Dieu. Ne remplacez, sinon vous allez écouter notre vie sur terre. On a besoin de vivre longtemps. C'est clair, hein? Non, il faut savoir ça. Tu appelles l'homme de Dieu, il est sur répondeur. C'est quoi ces hommes de Dieu qui ne répondent pas? Mais c'est un homme, il dort aussi. Il ronfle aussi. Ah. J'appelle.
le pasteur Gély a des préférés. Il ne répond pas. Si c'était l'autre, il allait répondre. Frère. Puis avec moi, frère. Personne ne m'a rien dit. Je capte seulement. Tu as vu, non? Voilà, toi qui me suis en ligne, je capte seulement. Non. Confie-toi d'abord en Dieu. Et Dieu permettra que l'homme de Dieu trouve un temps pour toi aussi. Ne changez pas l'ordre des choses. Dieu avant tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Une autre malédiction vient, c'est lorsqu'on n'honore pas Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Oui. Et beaucoup de gens qui sont pingres n'aiment pas entendre ça. Ils sont trop cupides, ils aiment trop l'argent. Ils sont possédés par l'esprit des mamans. La seule façon d'être délivré de l'esprit des mamans, c'est en donnant. Tu dois apprendre à donner. Sois quelqu'un qui... En fait, tu ne donnes pas, tu investis. C'est pour toi-même. Si vous comprenez le donner, pas dans la dimension où je donne, ça quitte ma poche. Dans la dimension où j'investis. Et sur un placement solide, là où le voleur n'entre pas. Je n'investis pas dans la crypto-monnaie. Je n'investis pas dans l'immobilier parce que le cours peut changer. Mais j'investis sur un placement solide et inébranlable. Mais je vais récolter, moissonner au temps favorable. Apprenez à donner. Soyez des hommes et des femmes fidèles dans les dîmes, dans les offrandes. Ne badinez pas avec. Plus encore, les prémices. Oui, dis avec moi, oui. Tu prends tous tes revenus. Quand je donne, oh, ça fait mal. Mais attention, quand la récolte vient, tu souris. Tu as 30 dents dehors. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen, amen. Bien aimé, toutes ces malédictions que j'ai essayé de brosser rapidement, nous les retrouvons dans Israël. Et Dieu suscite un prophète. Les prophètes n'étaient jamais suscités quand tout allait bien. En Israël, Dieu les suscitait pour ramener le peuple à Dieu. Et ce prophète arrive et il voit ce qui a causé ou ce qui cause le malheur du peuple. Et il dit, il s'adresse aux vieillards, il s'adresse aux jeunes, il s'adresse à toute la population. Il dit, regardez, le gélec, la sauterelle, le gazam, toutes ces choses, comme des malédictions, sont venues. Et ça a tout ravagé. Et le pays était dans la malédiction. Israël, un pays qui est productif. Un pays où coule le lait et le miel, se retrouve maudit. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu ne fait pas seulement le constat. Au-delà du constat, Dieu montre la solution pour sortir de toutes ces malédictions. Il parle dans Joël 2. Il dit, publiez un jeûne. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Venez à Dieu, bien-aimés, pour sortir de malédiction, peu importe dans quel type de malédiction on a pu se retrouver. La repentance est la clé. La repentance. Dans Daniel 9, Néhémie 9 et puis Esdras 9, nous voyons comment ces trois hommes de Dieu ont fait des repentances. Ils ont endossé même le péché du peuple et Dieu les a exaucés. Bien-aimés, après la repentance, il y a toujours la restauration. Après la repentance, le fait de revenir et de se convertir, de revenir à Dieu de tout son cœur, il y a toujours un après cela. Ah, j'aimerais te dire cette année, tu vas vivre un après cela. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, ce matin. J'ai dit, cette année, tu vas vivre un après cela. Il dit, vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Enfants de provider, soyez, de providence, pardon, soyez dans l'allégresse. Provider, commencez, nous sommes au début de l'année, commencez déjà à danser. Commencez déjà à célébrer. Commencez déjà, commencez. Aujourd'hui, la sauterelle, c'est aussi le Covid. Bien aimé, ils pensaient par le Covid détruire l'église. Mais je vous dis une parole prophétique. Après le déconfinement, vous allez voir combien l'église de Dieu va connaître un réveil. Amen. Retenez bien ce que je vous dis. Amen. Ici, là, si vous ne partez pas, Bishop, tu vas faire 4-5 cultes ici. Déjà 3, tu vas faire 5. Il faut partir. Il faut partir vraiment. Alléluia. Il faut partir. Je dis il faut partir. Et là, l'espace ne peut plus contenir. Il faut y aller. Oh Seigneur, tu ouvres cette voie. Seigneur, tu as plani ces sentiers. Tu ouvres cette porte et ton peuple, je vois ce peuple est en train de prendre ses bagages et en train de déménager. Il est en train de déménager. Ça viendra comme dans un rêve. Au moment où vous n'allez même pas vous y attendre. Mais cette année, Dieu va le réaliser. Bien-aimé, il y a un après cela. Il y a un après cela.
pendant le Covid, il y a des gens qui nous ont quittés. Il y a des gens qui nous ont lâchés. Il y a même des gens qui ont montré leur véritable nature. Il y a des gens qui se sont même refroidis. Cela a été révélateur. La crise n'est pas seulement pour nous détruire, mais c'est pour nous muscler. C'est pour nous enraciner. C'est pour nous rendre forts, stables et inébranlables. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, je vois une église forte, une église inébranlable, une église debout, une église remplie de feu et de puissance. Dans l'histoire de l'église, pareille chose n'est jamais arrivée. Le Covid, Paul n'a pas connu ça. Pierre n'a pas connu ça. Nous sommes la génération privilégiée. Laisse-moi dire à quelqu'un, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Au travers de cette situation, Dieu est en train de préparer des fils de Dieu, des fils du royaume, des hommes providentiels, des hommes remplis d'onction, des hommes remplis de paroles, des hommes remplis d'esprit. Je vois une armée qui se lève, une armée qui sera prête à recevoir l'onction. Il dit ceci: après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, Dieu veut que tu sois disposé. Dieu veut que tu sois disponible. Dispose-toi comme un vase vide. Sois disponible. Il dit: qui enverrai-je? Ah, et qui marchera pour nous? Ah, je dis: moi, envoie-moi. Me voici et envoie-moi. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains alors que je veux prier pour clore ce moment. Lève tes mains, lève tes mains. Il y a une armée. Bishop, forme l'armée de Dieu. Bishop, forme l'armée de Dieu. Je suis en train de voir en esprit un déploiement. Je suis en train de voir en esprit une extension. Je suis en train de voir en esprit... Ah, vous êtes en train de prendre de volume et vous êtes en train de vous répandre à gauche et à droite. Il dit: élargis l'espace de ta tente et déploie le cordage. Ah oui, car tu te répandras à gauche et à droite. Une armée. Il y a des hommes que Dieu est en train d'équiper dans le secret, que tu n'as pas vu. Il y a des grâces que Dieu va te permettre de voir, de percevoir, de discerner, qui sont déjà là. Je vois comme quelque chose qui est en train de s'aimer. Je vois comme quelque chose qui est en train de naître. Je vois des choses qui sont en train de germer par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Dieu m'a dit qu'il t'a donné un message prophétique pour cette année. C'est pour préparer l'église à une nouvelle phase. Préparer l'église à une nouvelle saison, préparer l'église à une nouvelle dimension, préparer l'église à être les porteurs de flambeaux de Dieu. Ah, vous allez être des étoiles brillantes et pas des étoiles filantes. En réalité, des étoiles filantes n'est rien d'autre que de la poussière qui se retrouve dans l'espace. Ça brille pendant un temps et ça disparaît. Mais Dieu veut faire de vous des étoiles brillantes qui demeurent et qui occupent une place dans l'espace de la France. Occupez le territoire, occupez le territoire. Prenez possession de ce qui est à vous. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Find a glow, so they look at the breathing. Scared of blind and 40 look at the brain of Jesus. Score of 40 look at the blind. Alléluia. Alléluia. Levez vos mains une minute. Simplement vos mains une minute. Recevez l'impactation divine. Recevez l'impactation divine. Toi qui es appelé avec une onction fraîche, toi qui es appelé à être prophète, évangéliste, alors que tu as ta main levée, l'Esprit de Dieu vient te saisir. L'Esprit de Dieu vient t'impacter. L'Esprit de Dieu vient te remplir. Je vois 3 personnes qui ont reçu des manteaux nouveaux. Alléluia. Tu reçois un manteau pour prophétiser. Selon Apocalypse 11, verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Dieu te revêt d'un pouvoir surnaturel. Il dit simplement: ouvre ta bouche, je la remplirai. Avale le rouleau, mange le rouleau, fils de l'homme, fille de l'homme. Ah, mange le rouleau, mange le rouleau, mange le rouleau, mange le rouleau. Dieu t'a mis comme dans une réserve. Il t'a caché. Il est en train de te préparer pour des choses à venir, pour des défis à venir. Prépare-toi, l'Esprit est sur toi.
Oh, Saint-Esprit de Dieu, touche. Où que tu sois ce matin, touche. La main de Dieu te localise. Je dis, la main de Dieu te localise. Où que tu sois maintenant. Oh my God, oh my God, oh my God. Press, kind of go. For the Lord and the prayer of Jesus. Touche, 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 touche. Un feu nouveau. Un zèle nouveau. Une nouvelle dimension d'esprit. Au nom de Jésus.